Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Merci à vous d'être là, merci de répondre toujours présent. Pour ceux qui me connaissent, je suis encore une fois très contente de vous retrouver. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Alexandrine Fournier, je suis hypnothérapeute spirituelle, énergéticienne et massothérapeute. Toutes mes pratiques, sauf les massages, peuvent se faire à distance, aussi bien l'hypnose spirituelle par Skype, les soins énergétiques évidemment, et les rapports d'astrologie et de numérologie peuvent s'envoyer par mail. Comme à chaque fois, je vous rappelle que ce que je raconte, ça n'engage que moi. Je n'ai pas la prétention de vous amener la vérité. Je ne fais que vous donner ce que je reçois. Cela n'engage que moi, ce n'est que mon point de vue. Et chacun prend ce qu'il veut en fonction de son niveau de conscience. Ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, vous êtes bien évidemment libre de laisser de côté. Il n'y a aucun souci. Je ne prêche de mon côté rien, je ne prône rien et je ne vends rien. Bonsoir Diane, bonsoir Daniel, bonsoir Patrick, bonsoir à tous. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un petit point sur le projet de dispensaire. Bonsoir Nathalie. Alors, j'ai contacté les artisans et on va faire un point, ce que j'appelle un peu la réunion pré-chantier, vendredi 11 s'il n'y a pas de changement. Comme ça, on va pouvoir caler les dates de début de travaux, voir si on n'a rien oublié, si on a des choses à supprimer, si on a des choses à rajouter. Et j'essaie de trouver une date pour aller chercher un des premiers meubles que j'ai pu négocier. Donc, pour l'instant, ça avance tranquillement, mais sûrement. Encore une fois, je demande toute l'aide de votre part pour partager. Ça fait 15 jours que la cagnotte n'a pas bougé d'un iota. Donc s'il vous plaît, tous ceux qui ont des réseaux, qui ont des canaux, qui ont des contacts, qui connaissent des gens, qui connaissent des gens, qui connaissent des gens, ce serait vraiment sympa de partager la vidéo 30 de présentation du dispensaire pour que je puisse avoir un petit peu de visibilité et que les gens puissent être un tout petit peu au courant de ce que j'essaye de monter. Voilà, première nouvelle sur le dispensaire. Deuxième nouvelle que je voulais aussi partager avec vous. Je serai invitée mardi 1er février à partir de 16 heures pour 1 heure et demie à peu près sur TVADP. TVADP, c'est Alliance du Peuple. Ce sont deux journalistes, Bernard Claudel et Eric Montana, qui ont monté cette chaîne. Ils ont aussi Mediazone. Donc vous pouvez aller les chercher sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit VK, que ce soit donc Mediazone, que ce soit Facebook. Allez sur TVADP. Je serai invitée par Eric Montana, qui est un docteur, qui a invité déjà le docteur Fouché, le docteur Ox, le docteur Broussalian. Et ils me font le grand honneur de me recevoir mardi 1er, donc à 16 heures, pour parler un petit peu du dispensaire, évidemment, de ce projet-là de création du nouveau monde. Et puis un petit peu de ce qui se passe au niveau de la situation actuelle et évidemment de ce qui se passe aussi au niveau énergétique et spirituel là-dessus. Donc n'hésitez pas à venir, à partager cette vidéo-là aussi en espérant vraiment que ça fasse bouger les choses pour mon dispensaire. Et par avance, merci à eux de me recevoir et de me faire confiance pour ce live. Et puis ma foi, on va y aller gaiement. Ah, voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour, donc voilà, merci à Eric Montana, à Bernard Bertrand pardon, Claudel, à Eric Loridan de m'inviter mardi 1er sur TVADP à 16 heures. Voilà, ouais, merci, merci, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Espérons que ça porte ses fruits, que ça donne des idées aux gens, un petit peu de revenir à des valeurs d'entraide, de coopération, de partage, de fraternité. Croisons les doigts. Voilà. Donc, je vous avais annoncé comme réception, oui, Diane, c'est génial. Franchement, ça va. J'espère vraiment que ça va aider à faire bouger le projet. Je vous avais annoncé comme réception, comme canalisation que j'allais développer aujourd'hui, les extraterrestres et qui sont venus me parler un petit peu de la Terre. Donc, cette canalisation, je l'ai eue fin novembre, dans la nuit du 29 au 30 novembre. Et voilà un petit peu comment ça s'est passé. Donc, toujours en visualisation. En fait, je me vois dans ma porte d'entrée
et je suis happée par une sorte de grande colonne lumineuse. Fou, je suis montée comme ça et j'arrive instantanément dans un vaisseau où tout est hyper lumineux, très technologique, plein de boutons, plein de lumière. Et par une sorte de hublot, hein, je mets des termes terrestres, je ne sais pas comment on dit, je vois de l'espace en fait la planète Terre. C'est très éblouissant dans le vaisseau, c'est très blanc et je sens qu'il y a une présence, mais que je n'arrive pas à voir. Au départ, ça me parle et je comprends pas, donc je demande un petit peu qui est là et qui me parle en fait, qui me parle. Et on me dit, tu aimes bien le terme de fraternité galactique. Donc je reste avec le concept de fraternité galactique. Et donc je comprends que je suis avec des extraterrestres, ou en tout cas avec un extraterrestre. Je lui demande son nom, mais je comprends pas non plus la réponse. Alors je lui demande si je peux l'appeler comme un de mes premiers hamsters. J'avais un hamster que j'avais appelé E.T. ITI. Et il éclate de rire, quoi. Et il me dit, ouais, finalement, j'aime bien ce nom, ça me va. Donc j'ai connecté E.T. l'extraterrestre. ITI. Bon, sur ces présentations, on attaque un petit peu la discussion, parce que je suis pas venue là que pour rigoler. Et il me dit de bien regarder la Terre. Alors moi, je fais, elle est belle. L'espace, c'est vrai que c'est très joli. Et il me dit, non, regarde mieux. Ok. Donc je me concentre un petit peu plus. Et en effet, là, je me rends compte qu'elle tourne vite, de plus en plus vite sur son axe, en fait, sur la vitesse de rotation s'accélère. Et il me dit, c'est ça, sa rotation s'accélère. La planète mute, monte en vibration. C'est comme vous montez aussi en vibration. C'est pourquoi certains remarquent des changements dans leur corps. Il me fait le parallèle avec quand je fais des dégagements d'entités, en fait, plus les vibrations sont hautes, moins les entités arrivent à s'accrocher. Et ben il me dit c'est pareil avec la Terre, en élevant sa vitesse de rotation, elle accélère en fait sa vitesse de rotation, ce qui fait monter aussi ses vibrations et ce qui fait que le négatif a plus de mal à s'accrocher à elle. Elle s'élève pour se nettoyer, tout comme vous vous élevez en même temps. C'est fatigant pour les organismes de se mettre à niveau. Ça explique l'accélération du temps aussi. Donc en fait, ce qui me dit, et je pense qu'on est nombreux à avoir remarqué qu'actuellement, euh, 24 heures, ça n'équivaut pas à 24 heures. Les journées passent à une vitesse de fou. Entre-temps, là, j'ai eu le temps de voir d'autres choses qui sont sorties à ce sujet, et ils ont l'air de dire qu'en fait, il y a 16 heures, enfin 16 heures correspondent à 24 heures. Donc le fait que la Terre accélère sa rotation, ça provoque une accélération temporelle aussi. Les journées sont beaucoup plus courtes, du coup beaucoup plus intenses. Et quand il dit que ça affecte aussi les corps et que c'est fatigant pour les organismes, je pense qu'on est nombreux à avoir des symptômes. Ça peut être très divers, ça peut être un petit peu des nausées, ça peut être des maux de tête, ça peut être des bourdonnements d'oreilles. Non, non, Naya, tu sors pas tout de suite. Non, non, viens, assieds-toi et couche-toi. Tu iras chasser les chevreuils après. Oui, tu es gentil. Donc oui, les nausées, les maux de tête, peut-être des vertiges pour certains, une grosse fatigue, une énorme fatigue alors qu'il n'y a pas plus de raison que ça. Tout ça, d'après ce qu'il m'explique, est dû à l'accélération de cette vitesse de rotation de la Terre qui fait qu'elle monte ses vibrations parce qu'elle empêche le négatif de s'accrocher. Et comme évidemment nous sommes habitants de la Terre, on est directement impacté par ça. Les journées sont plus courtes, 24 heures, ce n'est plus 24 heures. Et les corps, nos corps physiques, nos véhicules terrestres, eux aussi sont impactés par ça et sont fatigués. Voilà, plein de petits symptômes aussi, de bouffées de chaleur, peut-être un petit peu les mains qui picotent. Enfin, il y a plein de petites choses qui doivent se produire si vous êtes encore une fois un petit peu attentif. Donc je lui demande à mon Iti ce que je peux faire moi à mon niveau pour aider, et il me répond que je le fais déjà. Et là il me montre un truc, parce que des fois j'ai un peu le sentiment, je vous cache pas, d'être inutile. Et il me montre en fait des points lumineux. Ah, bah parfait Nelly. Voilà, tu me dis tu es rincée et nauséeuse. Ouais, moi je sais que j'ai des très gros coups de fatigue. J'ai pris pendant des moments aussi des nausées.
des renvois, des choses comme ça qui n'étaient pas normales, qui ne sont pas dues à l'alimentation, qui ne sont pas dues voilà, à d'autres choses. Et donc, quand je me sens un petit peu, comme je me sentais un petit peu inutile et que je demande ce que je peux faire et qu'il me répond que je le fais déjà, et ça a été génial. Il me montre en fait toujours pareil la planète Terre avec des petits points lumineux qui apparaissent tout, tout, tout sur la planète comme ça. Et petit à petit, je vois que ça s'illumine et qu'il y a de plus en plus de points lumineux et que la planète est en train de s'illuminer de cette manière. Donc en fait, bon, je ne suis pas la seule, hein, c'est pas moi qui impacte toute la planète, hein, mais c'est à mon avis chaque thérapeute qui doit se sentir un petit peu seul, ça fait un petit point et ce petit point va aller illuminer quelqu'un d'autre, qui va illuminer quelqu'un d'autre, qui va illuminer quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que la planète est en train de s'illuminer aussi et que les thérapeutes agissent aussi en ce moment, même si on n'a pas, on a un peu le sentiment des fois qu'on travaille un petit peu, c'est pas à perte, je dirais dans le vide, pas avoir l'impression que ça impacte trop. Mais en fait, si, ça fait bouger énormément de choses parce que comme je vois, quand je vois comment la planète est en train de s'illuminer par l'action de chaque thérapeute qui va impacter chacun de ses patients ou clients, c'est très joli, c'est vraiment plein plein d'espoir, quoi. Alors évidemment, je demande aussi, comme à chaque fois, qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent pour nous aider? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour nous aider? De nouveau, il me montre la planète et il m'explique que la planète Terre, bah, c'est une planète qui est très convoitée. Et il me dit de nouveau de bien regarder la Terre. Et là, je la vois entourée d'une sorte de halo. C'est pas comme une aurore boréale, c'est une sorte de halo rose-violet. Et voilà les termes. Il me dit on envoie des particules adamantines d'amour, on comble les brèches, on contrecarre la montée de la lumière sombre par notre amour. Remarques-tu que que tous les mondes œuvrent en ce moment? Et là, j'ai tout qui revient dans ma tête et ce que je vous ai un petit peu donné dans les précédentes canalisations. En effet, les élémentaux sont à l'œuvre. Archaïa, mon aborigène, les mondes végétal, animal, humain, le monde de l'intraterre, le monde des extraterrestres aussi, ils sont tous à l'œuvre en ce moment. Et il me dit, nous sommes à l'œuvre, mais vous n'êtes pas assez attentif. Observez-vous et observez autour de vous. Écoutez-vous et écoutez aussi ce qu'il se passe autour de vous. Les éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu, vous parlent. Écoutez le silence, il y a beaucoup d'informations. Écoutez les animaux, la nature, vos corps. Apprenez à observer et à écouter attentivement. Vous aurez des réponses. Soyez plus attentifs. Donc je le remercie. Et comme à chaque fois, j'étais en mode verre coupé, j'arrêtais pas de bouger, je crevais de chaud, j'étais en feu. Donc je fais là, c'est bon, j'ai pris ma dose, j'ai pris une purée de montée. Donc voilà un petit peu les messages qui m'ont été donnés par le monde de l'extraterre. Encore une fois, on n'est vraiment pas seul. On n'est pas seul, on œuvre tous à notre niveau, qu'on parle du petit thérapeute qui a l'impression d'être dans son coin, qu'on parle de tous ces mondes subtils. Il y a beaucoup d'explications voilà, sur ce qu'on peut ressentir si tant est qu'on soit un petit peu ou sensible ou attentif, observateur. En tout cas, tous ceux qui ont ces symptômes-là, je ne peux pas dire mieux, ils nous le répètent depuis longtemps, écoutez-vous. Vous avez envie de dormir, dormez, même si c'est anarchique. Vous avez envie de manger, mangez, même si c'est trop par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire ou si c'est moins, par exemple. Peu importe, il est important d'écouter nos corps, d'écouter, pareil, les animaux, je vous l'ai déjà dit, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de messages, la nature est en train d'envoyer beaucoup de messages. Là, ils sont tous un petit peu rassemblés et tout le monde est à l'œuvre, est à pied d'œuvre en ce moment pour faire bouger tout ça, pour contrecarrer cette lumière sombre, cette montée de lumière sombre. Il ne faut pas les prendre pour des idiots. S'il y a un plan du côté de la lumière sombre, il y a un magnifique plan du côté de la lumière lumineuse. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est déjà réglé. Donc il faut y aller en confiance, on est très accompagné, on est très protégé. C'est sûr qu'on est dans des sacrées zones de turbulence, ce sera l'objet de la prochaine canalisation. La prochaine canalisation, c'est Jésus qui me parle de plutôt l'aspect tempête dans laquelle on est en train de rentrer. Mais n'empêche que c'est réglé. Dites-vous bien ça, un peu de patience.
Mais ça bouge bien, ça bouge de plus en plus. Enfin, pour certains, ça devient même visible. Pour ceux qui n'étaient pas encore avec des radars très au point niveau subtilité, ou savoir lire entre les lignes. Mais vraiment, croyez-y, parce que... Ouais, croyez-y, c'est français. Vous pouvez y croire. En tout cas, voilà, il se passe de belles choses et ça travaille. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des témoignages avant que je boucle cette petite session? Je regarde les commentaires, hein. Nous pouvons aussi les faire bouger à notre niveau en partageant ou en faisant une petite ou une plus grande... Ah, ça c'était pour le dispensaire, une plus grande donation. Oui, tout à fait. Nelly, oui. Patrick, le rassemblement des grains de sable finissent par créer la dune, les flocons de neige, le bonhomme de neige. Mais c'est éphémère avec la neige et avec le sable, c'est pour l'éternité. À nous de choisir si nous sommes l'un ou l'autre. Nous construisons pour durer ou juste pour le paraître. Très juste, très juste. Là, il ne s'agit pas de calculer à court terme. On est en train de calculer à moyen et à long terme. Quand je parle de reconstruction ou de projet de dispensaire, je ne suis pas à calculer à une semaine ou à un mois. Je suis en train de vous parler des 5, 10, 15 prochaines années en espérant au passage que ce projet puisse faire plein d'autres petits bébés dans d'autres régions, dans d'autres endroits, parce que c'est des choses dont on va avoir besoin. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Merci pour ce beau message, Diane, oui, merci. Voilà, du coup, la semaine prochaine, Jésus et la tempête. Sûrement la semaine d'après, ce sera Gaïa et les cycles. Excusez-moi 2 petites secondes, je papote, je papote. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre. Vous avez l'habitude. Comme à chaque fois, sous ma vidéo sur ma chaîne YouTube, vous trouverez le lien de mon site pour ceux qui souhaitent prendre rendez-vous parce que ça bouge bien, parce qu'il se passe beaucoup plus de choses. Et évidemment, c'est plus personnel que les messages que je transmets. Vous trouverez aussi le lien pour le projet de dispensaire et le lien du site du dispensaire Lendemain pour tous ceux qui souhaitent participer. Merci encore une fois infiniment pour tous ceux qui vont bien vouloir partager, liker, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Merci à vous encore une fois d'être présents pour ces moments d'échange et de partage. Merci pour tous les messages que vous m'envoyez dans la semaine. Merci pour tout ce que vous me renvoyez tout simplement. Ne lâchez rien, accrochez-vous. Sachez que je vous aime très fort et n'oubliez pas, connectez-vous à vous, aimez-vous et prenez soin de vous. Donc d'abord, rendez-vous mardi sur TV ADP à 16h et rendez-vous jeudi prochain pour la prochaine canalisation Jésus et la tempête. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.